Il y a énormément de misère sexuelle chez les hommes comme chez les femmes. Pour moi, un homme, la difficulté qu'il a, c'est de la peu d'opportunités. Parce qu'une femme, elle va dans la rue, elle demande à 10 mecs de coucher avec elle. Il y en a au moins 8 sur les 10 qui vont dire oui, si la fille elle est à peu près normale. Mais la misère sexuelle pour la femme, c'est plutôt de trouver un bon coup. Les femmes, je les revois jamais. Et ben moi, instantanément, ce que j'en comprends, c'est, je suis désolé, tu baises pas bien. La femme, tu ne la fais pas ressentir du plaisir, peut-être pas d'orgasme, tu as été trop égoïste. Un cuni, tout le monde sait ce que c'est. Je sais pas si tout le monde sait faire un cuni. Du coup, les femmes se font chier au lit. Première réponse qui est revenue directement, parce que les hommes sont... Écoutez, bienvenue Jules et Valentin, on se retrouve à nouveau, tous les trois, donc pour un nouvel épisode donc, de la Dark Room. Voilà, et aujourd'hui on va discuter des rencontres hommes-femmes à nouveau encore une fois, ici à Lyon, sur un sujet plus dans la sexualité que dans la séduction de plutôt. Là, le sujet, c'est pourquoi est-ce que autant de femmes se font chier au lit. Voilà, je vous tease comme ça, je vous envoie ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'autant de femmes se font chier au lit? Je sais pas ce que ça vous évoque. C'est un retour que... Oula, ça commence déjà. C'est un retour qu'on me fait assez régulièrement des amies femmes qui m'en parlent, effectivement, que ça arrive, effectivement, de pas tomber sur la bonne personne, etc. Donc, on n'a qu'à commencer. Jules, toi, un avis sur la question? J'ai posé la question parce que moi, j'ai fait mes devoirs cette fois-ci. Fais tes doigts. Ouais, clairement. Et du coup, les femmes se font chier au lit. Première réponse qui est revenue directement, parce que les hommes sont pas à l'écoute. Bam, cash. Pas à l'écoute. Je pense qu'à eux, quoi. Pas à l'écoute, j'imagine, des besoins que la femme essaie de mentionner, du coup, ou au contraire de ses attentes ou de ses envies de prendre son temps. Moi, c'est ça qui me serait venu directement à l'idée, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez par ce côté d'à l'écoute? Est-ce que vous avez fait vos devoirs déjà? Moi j'ai un bon avis sur la question, et je vais laisser d'abord Val donner le sien, effectivement. Je suis d'accord avec toi, c'est sûr qu'il y a un gros problème d'écoute de la part de la plupart des mecs. Après, moi je sais que quand je demande à des copines justement quelles ont été leurs bonnes expériences, au final je me rends bien compte que même quand elles pensent avoir eu des bonnes expériences, bien souvent ça n'a pas été très très loin non plus, ça n'a jamais été bien fou. Donc il y a un problème d'écoute, c'est sûr, un problème de connaissance, on en parlait ce matin d'ailleurs, Thibaut, plus ou moins sur l'ego, le déni. Quand on n'est pas bon, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Donc du coup il y a un problème où les hommes ne s'écoutent pas quand ils sont nuls, quoi. C'est-à-dire qu'ils se pensent bons, en fait, on se pense tous bons, alors qu'au final pour la plupart c'est pas trop le cas, quoi. Faudra qu'on revienne dessus après, mais qu'est-ce que c'est du coup pour un homme être bon versus qu'est-ce que c'est pour... Attention, on n'a pas de femmes parmi nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on comprend des femmes être bon? Ça, j'ai vraiment envie qu'on revienne dessus derrière. Mais d'abord, toi, Thibaut, t'avais l'air de retenir un peu du lourd derrière ta couverture. Qu'est-ce que tu nous caches? Ah oui, non, t'en fais pas. Moi, j'ai un avis là-dessus, et en fait, je rejoins totalement la femme qui t'a donné cette réponse. La communication dans un couple, dans toute interaction, elle est primordiale, elle est super importante. Et en fait, dans l'acte sexuel, elle est encore plus primordiale. Et moi, je vais vous teaser effectivement ma façon de penser avec cette phrase qui n'est pas de moi, qui est d'une amie à moi, l'amie dont on parlait l'autre fois, justement, qui me disait, c'est simple en fait, mais un bon coup, pourquoi est-ce qu'un homme est un bon coup ou ne le sera pas? C'est simplement un homme qui écoute une femme, ou qui écoute ses besoins, ses envies, ou qui ne l'écoute pas, tout simplement. Ça rejoint exactement ce qu'on te disait. Et moi, j'ai l'habitude de dire cette phrase qui est communiquer pour mieux sexer. C'est propre maxime, en fait. Mais bien sûr, j'ai mes propres maximes. On fait ses armes, on fait ses maximes, on crée son expérience, etc. Et on avance. Et en fait, il y a de ça. Moi, je sais qu'il n'y a pas eu une seule fois où j'ai couché avec une femme où j'ai pas cherché à comprendre ses besoins d'être rassuré, besoin d'être accompagné, qu'on lui monte la voie, etc. ou pas. Mais simplement, en fait, et une question toute bête, mais genre vite, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? Parce qu'évidemment, il y a la position de l'homme, on en a déjà parlé dans l'émission, avec vous deux en plus. L'homme, sa place, quand même, c'est dans un leadership, d'aller chercher, de mettre en confiance. C'était vachement en opposition quand t'as dit qu'est-ce que tu aimes ou quoi. Là, finalement, ce que tu fais, c'est. T'as énormément de femmes qui n'aiment pas du tout ce côté de qu'est-ce que tu veux, choisis. Non, au contraire, elles n'ont pas envie de choisir. Et là, toi, tu me dis, non, mais au contraire, qu'est-ce que t'aimes? Faut savoir, quoi. Ouais, Val, ton avis là-dessus, parce que franchement, je suis pas d'accord. Moi j'aime plutôt une question. Moi, je voulais plutôt demander, du coup tu demandes à la femme qu'est-ce qu'elle aime, mais tu lui demandes ça à quel moment? Avant même d'avoir couché avec elle?
Non, non, non. Enfin, alors si, tu peux, effectivement, ça peut, ça peut être une bonne perche pour, effectivement, pour sexualiser, parce que la sexualisation, ça reste quand même un des énormes piliers pour arriver à sortir de la friendzone et arriver à avoir une interaction sexuelle, sexualisante avec une femme. Donc tu peux très bien le faire en first date ou pendant le date, mais moi, ce dont je parlais, c'était même primordial pendant l'acte ou même juste avant. Dès la première fois, quoi. Dès le premier. Tu peux en parler au premier date, mais c'est si tu as envie d'être offensif, si tu as envie d'aller vite, par Parce exemple. qu'on entend souvent dire, justement, on entend beaucoup de filles qui disent ça, le premier coup, il est toujours nul, Ouais. la première fois. Donc ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on en discute, justement, parce que, justement, comment doit se faire l'écoute à ce niveau-là, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tu connais pas forcément la personne. Comment ça, est toujours nul la première fois? C'est ce qui se dit. Non, c'est ce qui se dit. non, mais alors je suis pas d'accord, on parle Nous, pas on est de là faire pour le des contrer. crêpes, quoi. Non, mais sérieusement, La première quoi. crêpe, elle est toujours nulle, c'est vrai. Mais ouais, pour moi, si c'est nul la première fois, c'est fini ensuite. Honnêtement, Ok. il peut y avoir de la récidive. Je sais que de mon côté, quand ça a été nul la première fois, il y a eu un côté de persévérance, une fois ou deux, de tenter quand même. Mais non, la première, si ça marche pas, c'est... Il y a débat. Bah, clairement, ok, vas-y, je t'écoute. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de règle générale pour moi sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il n'y a pas eu le truc la première fois, mais ça peut être justement parce que t'es arrivé en roller et t'as eu un mauvais départ dans le Bien date. sûr, Donc bien t'étais pas sûr. dans un bon mood. Et la deuxième fois, parce que t'as appris un peu plus à connaître la personne, tu peux trouver des points d'accroche parce que tu l'as écouté aussi, que t'as posé des questions. Et puis des fois, ça peut être bien la première fois. Et moi, ça m'est arrivé de passer un super moment le premier date, une super nuit. Et puis je l'ai revu une fois ou deux et c'était pas du tout pareil, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de règle établie. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ouais, Thibaut. Thibaut, on t'entend plus, là. Parce que Ouais, tu vois, j'aurais monsieur, tendance à- première fois, ça se passe Bah, toujours super bien. Non, c'est ça se passe pas toujours bien. Non, non, Avec non, Thibaut, je oui, suis- forcément. je suis avec Thibaut. Quand oui. même, hein. Je suis à l'interface entre vous deux, c'est-à-dire que moi j'aurais Le tendance juste à milieu, quoi. moi j'aurais tendance à dire, tu vois, c'est que plus tu vas coucher avec une partenaire, donc plus tu as envie quelque part de le refaire, et plus ça ne peut être que mieux, parce que tu te connais mieux, tu te vrai. connais toi, vous connaissez mieux à deux, l'échange des corps, la confiance, etc. Rassuré. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est quand même très intéressant dans le sens où la preuve, en fait, toi tu l'as vécu, une première fois peut être super, génial, et en fait après c'est plus fade, enfin moins bien. Une fois que tu connais la personne, en fait, justement, t'as pas. La première fois, t'as la découverte, en fait. Ça peut être excitant, en fait, la découverte. Alors ça c'est intéressant. Moi dans l'immense majorité des cas, c'était plus je couche avec une personne et mieux c'est. Moi ça a souvent été dans ce sens-là. Toi du coup tu as une autre expérience apparemment. Effectivement cette excitation de l'inconnu, de la découverte, de la chasse quelque part aussi. Ouais, c'est clair, rencontre, de la première fois, quoi. Tu découvres un corps que t'as jamais vu. Ouais, c'est ça. Attends, un peu comme une espèce d'enlisement ou de stagnation finalement que tu décrirais, c'est ça? Ou une espèce d'ordinaire, de routine, on peut D'un dire? plafond, je dirais, d'un plafond que j'ai l'impression que la personne peut pas dépasser, quoi. La personne ou vous deux ensemble? La personne et nous deux ensemble, hein, j'ai ma part de Ok. responsabilité là-dedans aussi, je pense. Mais ou c'est juste un problème de connexion, où t'as pas le truc plus que ça. Et la première fois, on l'a eu parce qu'il y avait ce côté-là de découverte en plus qui ramenait une couche d'excitation supplémentaire, quoi. Ah, c'est intéressant. J'avoue. Ben, moi tu vois je sais que quand tu couches pour la première fois avec une personne, tu vas pas forcément faire toutes les pratiques que tu as en tête, etc. ou quoi. C'était normal, non. En général. C'était normal. Genre, toi, t'attaques direct premier soir et tout, tu sors tout, les jeux de rôle, les machins, Direct. les sextoys, tout. Le masque en Écoute, cuir. il faut qu'il y aille. Hein. Remarque, là, il y en a plein qui le font, hein, ça c'est clair, mais je trouve que genre, c'est plus tu avances avec la personne et plus tu peux aller dans une intimité profonde et dans des kinks, c'est-à-dire des délires un petit peu spéciaux, pas juste on sort du levrette missionnaire et pénétration. Il y a des filles qui ont besoin, je sais que ça m'est arrivé, il y a des filles qui ont besoin parfois de sortir, d'être en couple avec la personne pour commencer à s'ouvrir, à envoyer des photos, c'est quand tu sors vraiment avec elle qu'elle s'ouvre dans tous les sens du terme. Quoi. Alors c'est vrai, tu vois, je suis tendance à être d'accord, mais c'est un peu la version officielle et théorique qu'on sort pour se protéger aussi. Et on peut en discuter, c'est un débat, hein, effectivement. Une femme, à partir du moment où tu la mets en confiance, encore une fois, tu la fais grimper dans le vaisseau, tu peux l'emmener très très loin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jules, là-dessus? J'aimais beaucoup cette analogie qu'on avait au début avec ce côté de si c'est intense vraiment la première fois, si je puis dire, ça sécurise entre guillemets une relation et ensuite ça va venir se tarir un petit peu. J'aurais aimé revenir ensuite sur la dynamique d'une relation, même si c'est peut-être pas. Ça rejoint le pourquoi les femmes se font chier au lit. Parce qu'on arrive à ce moment-là, mais pour vraiment répondre à ta question, mis ça à part, je pense qu'à partir du moment qu'il y a davantage de sentiments, davantage de connaissance de l'autre, et en fait de voir si l'autre répond réellement à tes attentes en relation, tu te sens être capable de lâcher prise, en fait, avec cette personne.
Et dans ce lâcher prise, tu as cette envie de découverte. Moi, je sais qu'en relation, on m'a souvent fait cette réflexion là dernièrement, comme quoi, avec plein de mecs, il se serait pas passé ce genre de choses, Mmh. mais parce qu'avec moi, il y a ce lien très particulier, et bah du coup, ça permet en fait de le faire, et c'est super gratifiant d'une part, mais par contre, c'est un engagement de l'autre, parce que véritablement, il y a ce côté d'unicité des deux partenaires de ce qu'ils partagent ensemble, qui va pas être partagé avec les autres, donc c'est pas un côté, Ouais. la fille n'est qu'un numéro, moi je suis qu'un numéro pour elle. Mais les femmes nous font croire ça des fois. Elles aiment bien faire en sorte qu'on se croit unique. Et en disant voilà, avec toi, j'arrive à m'ouvrir, mais la réalité, c'est qu'elles le font quand même avec d'autres, quoi. On aimerait tous se sentir être le meilleur, se sentir qu'avec nous, elle s'est sentie mieux qu'avec les autres, mais dans Je la pense réalité. pas qu'il s'agisse vraiment d'être le meilleur, c'est dans le sens où moi, je sais qu'étant en relation ouverte, ce qu'elles vont pas avoir avec moi, elles pourront Hmm, l'avoir avec quelqu'un d'autre. Et la façon dont elles se comportent avec moi est complètement différente de la façon dont en fait elles vont se comporter avec hmm, d'autres partenaires. ok. Et je suis pas tout pour elles. Par contre, je sais, elles sont pas tout pour moi. Je sais que ce que je suis pour elles et ce qu'elles sont pour moi, clairement, ça c'est unique. Mais on n'essaie pas d'avoir on n'essaie pas finalement d'avoir la présomption de se dire qu'on remplit tous les besoins de l'un et de l'autre ou qu'on ait toutes les facettes d'un couple à nous deux. Pour autant, dans cet établissement, eh ben, il y a plus de lâcher prise, il y a plus d'opportunités, et clairement, c'est pas qu'une découverte de la sexualité, c'est aussi une découverte de soi, clairement. Hmm, ok. Donc voilà pour ce que je te dirais, moi, ce que j'en pense. Je me pose une question moi aussi sur le. Avec plaisir. C'est est-ce que du coup enfin on parle d'écoute et ça je suis évidemment d'accord avec vous sur le fait que voilà il faut écouter. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un dictionnaire commun enfin qu'il faut avoir ou c'est vraiment full écoute Alors, c'est-à-dire un dictionnaire, Bah, je c'est-à-dire vois pas très que bien. alors chaque femme est différente, mais il y a quand même des prérequis qui fonctionnent avec la majorité. Et après, c'est juste une question de, on va un peu plus des questions de curseur que tu vas pousser un petit peu plus ou un petit peu en fonction de la personne. Mais il y a quand même des connaissances communes et générales, je pense, quand même à avoir sur ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire de grosses conneries, mais je De pense, grosses conneries. en règle numéro 1, faut pas souffler dans un vagin, quoi. Déjà, point barre, ça c'est clair. La Ça deuxième, peut tuer, hein. Pas de bisous baveux, comme on Pas de disait bisous ce baveux, matin c'est ça. aussi. Non, bah, plus sérieusement, tu veux dire une espèce de tronc De commun? consensus, ouais, C'est consensuum. Ben, je pense que ça, c'est vachement lié à la culture, en fait, hein. Je sais que nous, en France, du coup, on a une façon d'aborder l'acte qui est très différente de ce qu'on peut avoir en Ah, mais un Australie. cuni, c'est un cuni, par exemple, pour dire les mots, c'est. Enfin, quelle que soit la culture, il n'y a pas. Enfin, Ouais, mais un toi, tu vagin, c'est un parlais pas vagin. de la façon d'appréhender, la manière de l'amener? Je crois que c'était ça. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est physiquement parlant, quoi. Tu veux dire quelque Ouais. chose? Alors, Mhm. je crois que je viens de comprendre vraiment ce que tu voulais dire par dictionnaire, effectivement. T'as dit, un cuni, c'est un cuni, ça se fait à peu près de la même manière. Alors, Hmm. c'est vrai, mais en fait, il n'y a rien qu'un truc, c'est. Ben, le mec, faut qu'il fasse le cuni, tu vois. Oui, c'est clair. Faut qu'il fasse C'est clair. le jeu de rôle, les trucs Hmm. comme ça. Et en fait, c'est bête à dire, mais ça paraît délirant. Mais en fait, il y a énormément de mecs qui font pas ça, en fait. Ouais. Et en fait, l'acte sexuel, il doit jamais se résumer juste à la pénétration, loin de là. Même la majorité des femmes, quand elles prennent leur plaisir, ben, Ouais, il Pour, n'y a pour pas nous, forcément ça de paraît pénétration. normal, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que tout le monde. Et oui, c'est ça, Hmm. je te dis, c'est pour ça, enfin, j'ai tiqué quand tu dit ça, je dis, ben Ouais. oui, mais en fait, il a raison, c'est vrai. Un cuni, ça se fait à peu près de la même manière pour tout le monde, mais en fait, dans les faits, ben en fait, non. Hmm. Quand tu dis on souffle pas dans un vagin, tu l'as dit. Exactement. C'est la règle de base. C'est vrai, tu l'as dit. Mais moi, je t'assure que parmi les gens que j'ai au téléphone, il y en a qui me disent, ils me racontent un petit peu comment ça se passe. Il y en a qui sont OK pour se livrer un peu plus sexuellement. Je vous donne l'exemple parfait. Quand j'ai l'archétype du client que j'ai, ou du prospect que j'ai au téléphone qui me dit oui, voilà, ben moi j'arrive un petit peu à gérer les meufs, tu vois, il veut pas, comme ça je vais reprendre ma voix comme d'hab, hein, tu vois, j'arrive un petit peu, je sais faire, etc. Je dis oui, bon, ok, donc, pourquoi tu m'appelles encore une fois? Et après il me dit moi mon problème, là où je rencontre un souci, Thibaut, c'est les femmes, je les revois jamais. Et ben moi, instantanément, je sais pas si vous avez pensé, vous me direz ensuite, La réponse, direct, elle saute aux yeux. ce que j'en comprends, c'est, je suis désolé, mais tu baisses pas bien, ou tu baisses pas bien, mais tu ne t'y prends pas de la bonne manière. La femme, tu ne la fais pas ressentir du plaisir, peut-être de l'excitation sur le coup, mais pas tellement de Hmm. plaisir, peut-être pas d'orgasme. Et en fait, inévitablement, mais en fait, elle a pas tu as été trop égoïste, c'est ça que je veux dire, sur ton plaisir à toi, et après tu t'es arrêté. Alors que, en fait, encore une fois, c'est le sujet de cette émission. Pourquoi les femmes ne prennent pas de plaisir avec les hommes? En fait, parce que tous les hommes ne font pas la même chose, malgré que, en soi, ça soit quand même connu. Un cuni, tout le monde sait ce que c'est. Je sais pas si tout le monde sait faire un cuni. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que ce serait. Enfin, ça, c'est une question intéressante, parce que du coup, on dit que les hommes sont pas assez à l'écoute, et je suis d'accord avec ça encore une fois. Mais du coup, comment ça se fait que les femmes, elles sont
plus à l'écoute du coup? Bah, on dit pas que les femmes soient à l'écoute non plus, hein. On va pas non plus. Là, le sujet, c'est pourquoi les femmes se font chier au lit. C'est vrai. Mais moi, je dis pas que les hommes, ça arrive pas qu'ils se fassent chier au lit aussi, hein. Enfin, Bien sûr. encore une fois, c'est pareil, des filles qu'on revoit pas parce que c'était terriblement mauvais. Bah, tant Ça vous arrive gentleman, souvent? évidemment, ça nous arrive pas. Mais je veux dire, ce sont des choses qui sont hautement probables, quoi. Donc, à un moment, les femmes qui écoutent pas non plus, ça existe, hein. Des femmes qui faillent. Comment dire Étoile de mer, quoi. Oui, entre autres, ou alors au contraire tenir, parce que justement, trop à l'écoute de leurs propres envies ou autres, enfin, mais de la même manière, nous, Ok. Je pense qu'on est quand même plus simple peut-être à satisfaire qu'une femme. Alors ça c'est un fait, ça reste un fait. Le plaisir masculin est plus facile à atteindre que le plaisir féminin. Ça, je pense qu'on est à peu près presque tous d'accord. Parce que j'avais vu une juste pour faire information. chier. Juste pour faire chier, tu veux challenger? Non, allez, partons là-dessus. J'avais vu qu'il y avait 1500 fois plus de terminaisons nerveuses juste sur un clitoris que sur l'ensemble du sexe masculin. Ouais, t'avais un rapport qui était assez écrasant, et c'est effectivement. Ce qui est drôle, du coup, c'est marrant de faire ce constat-là. Alors pourquoi, dans ce cas, est-ce que c'est plus dur dans l'imaginaire collectif de faire jouer une femme que de faire jouer un homme? C'est vrai. C'est assez intéressant. Et ça prouve, en fait, quelque part, que tu disais, t'as quand même raison, c'est qu'il y a une technicité dans le fait de faire ces techniques. Hein. Moi, j'ai mon master. Hein. T'as mon master en technique orgasme féminin, orgasme masculin Je suis aussi. ceinture noire, 3e dan du kung fu sexuel. Allez. Je rigole. Ouais, c'est marrant de se dire, il y a plus de terminaisons nerveuses, donc est-ce que plus de terminaisons nerveuses, ça veut dire tu peux plus facilement avoir de plaisir, ou est-ce que tu peux l'avoir plus fort? Et en l'occurrence, je crois qu'il y a cette nuance-là, c'est que déjà c'est plus fort. Okay. Plus fort, c'est pas forcément plus facile, parce qu'en plus, en soi, le clitoris, il est bien planqué quelque part. Bon. Il est encastré dans les tissus, encastré, bon, je vous fais pas un dessin. Ça dépend quand même. Ça dépend, c'est-à-dire, vas-y. Des fois, t'as le tic-tac qui ressort bien. Enfin bref, pour revenir à des propos un peu plus décents, toujours sur le côté d'avoir fait ses devoirs, pour rebondir sur ta question, pourquoi est-ce qu'alors qu'on a un ratio 1500 supérieur, eh ben, ça semble plus difficile. Moi, hier, dans la catégorie de réponses que j'ai reçues, il y avait notamment parce que les femmes baisent plus avec leur tête qu'avec leur cul. Alors que nous... Ouais, nous, il n'y a pas de tête. Enfin, je parle de la majorité, mais justement, quand t'es à l'écoute... Après, l'air de rien, il faut quand même énormément de sang, donc forcément, on a un peu moins de présence cérébrale, quoi. Déjà, j'ai envie de dire ça. Disons-le, nous, il y a quand même quelque chose, enfin, il faut exercer... Il faut faire ce qu'il faut, quoi. Donc concrètement, les femmes n'ont pas ce souci-là, d'une part. Donc pour moi, déjà, il y a cette irrigation du cerveau hors blague, même si je sais que ça a l'air d'être très très second degré. Pour moi, ce côté-là, déjà, fait que sont moins dans les vapes que nous. Ouais, mais ça s'apprend justement, ça. Je sais qu'il y a des mouvements, ça s'appelle comment, le tantra ou le taoïsme sexuel, je crois. Oui, c'est ça. En fait, ça s'apprend. Justement, Thomas est très fort sur ça. En gros, si tu veux, ça considère que en fait, effectivement, donc t'as tout le sang qui descend vers la bite au moment où tu baisses, quoi. Et en fait, c'est de l'énergie qui redescend, c'est-à-dire qu'en fait, ça prend l'énergie de tout ton corps, tout le sang, en fait, il va vers là. Et le but du taoïsme, du tantra, je sais plus trop le mouvement exact, c'est de redispatcher l'énergie, de la renvoyer dans le reste du corps, pour justement équilibrer et se maîtriser et pas jouir trop vite. Et sans devenir mou, du coup. Ouais. Donc, que l'énergie, c'est de maîtriser en fait son excitation. C'est un putain d'exercice. Hein, mais... tu m'étonnes, parce que vu l'hydraulique derrière... enfin bon. Mais ouais, non, je voulais revenir dessus. Pourquoi 1500 fois plus de terminaisons nerveuses? Je pense qu'il y a ce côté-là éminemment cérébral, éminemment de fantasme, et tout est dans la subtilité. J'ai vraiment envie d'enfoncer des portes ouvertes en disant à nouveau une grosse connerie, mais vous voyez ces anciennes télés là avec les antennes, où d'un seul coup tu la mets un tout petit peu comme ça, tu la remets, mais là tu la bouges à peine, et là c'est tout bon. Et franchement, je trouve qu'en termes de perception de la scène, en termes de cadre qui a été posé, en termes de comment est-ce que c'est vécu, ou qu'est-ce que ça implique en termes de fantasme, d'idées, et ça va être ma petite antenne que je bouge un poil ou quoi, et qui va tout faire, finalement, au niveau de l'effet. Il y a évidemment ce qui va se passer, parce qu'on parlait de pas souffler là où il faut pas, mais il y a aussi énormément de cette partie, finalement, de connexion des deux parties, quoi.
Moi, ce serait ça mon explication. À l'appui de dire Mhm. féminine, messieurs. C'est pas Et- de l'empirisme, c'est vraiment. Ouais. Et quand on dit du coup que les hommes ne savent pas écouter et qu'ils sont nuls au lit, est-ce que ce serait pas du coup, enfin ils sont nuls au lit, mais parce qu'ils sont nuls en fait sur le reste aussi en fait, ils sont nuls sur la sélection, etc. Et alors je dis pas que ça suffit pour faire jouer une femme, mais si déjà tu l'as emmené dans ton vaisseau, Ouais. que t'as tout fait le travail, que t'as fait le travail en amont et que t'as montré ta Super. confiance en toi, etc. Bah ensuite derrière la fille elle est, je pense, prédisposée déjà à prendre du plaisir. Après faut aussi continuer à assurer derrière. Mais je veux dire, enfin, souvent les femmes elles se font chier parce qu'en fait l'homme il a été nul depuis le début et le sexe c'est la conclusion ultime de la Zéro nullitude quoi. partout, quoi. Et j'en ai parlé tout à l'heure en off, mais ouais, enfin moi j'avais ma copine aussi qui m'a raconté l'histoire d'une pote où elles se parlaient entre elles en mode bah ça me fait chier, j'ai ce mec là, je l'aime bien, il est hyper attachant. Mais enfin, il l'embrasse hyper mal, il fait des bisous baveux, dégueulasses, il jouit au bout de 30 secondes, enfin, il est nul au lit, quoi. Et juste, elle le trouve attachant, mais je pense que la réalité, c'est qu'elle a pas les clés pour décrire les autres problèmes, mais je pense que le mec a d'autres problèmes que être nul au lit, quoi. Mais c'est quand même le facteur qui va ressortir et qui va faire qu'elle va plus, qu'elle va le lâcher, quoi, au Et puis final. d'autres points forts Ouais. aussi, j'imagine, parce que là, avec ce que tu as décrit, j'ai envie de te dire. Je suis pas sûr, hein. Ouais, donc, ouais, ok. C'est intéressant ce que tu disais, effectivement, le discours en amont. C'est-à-dire, si t'es nul dès le début, vous êtes nul. Vous êtes nul. C'est le titre de la vidéo. Ça va pas être Ça, c'est pourquoi les hommes ne putaclic, ça, prennent c'est parfait. Les hommes sont nuls. Vous êtes nuls. Ouais, Voilà. ouais. Vous êtes tous On va partir nuls. là-dessus, je crois. Hein. Voilà. Ça fera plaisir aux. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, c'est potentiellement vrai. En fait, dès le début, quand ton rapport dans la séduction avec la personne est foiré, entre guillemets, ben, inévitablement, ça peut foirer derrière. Ouais. C'est ce que tu disais, c'est ben, si tu sais pas t'y prendre, etc., ben, en fait, tu peux pas générer de la pré-excitation. Tu vois, dans l'émission précédente, on avait Vu parlé que c'est de... cérébral, Ouais. justement, l'orgasme féminin. Ouais, très cérébral. Tu sais, j'aurais tendance à le dire de la même manière. Tu vois, tu parlais de pré-couple dans la dernière émission. Putain, ça y est, une période de... C'est une nouvelle période notion, d'essai. ça, le pré-couple. J'en ai à peine entendu parler, On est en immédiatement 2024, adopté. il faut se mettre à jour, on est en mai 2024. C'est pas mal. Et du coup, Non, ce que je veux dire, c'est la pré... Enfin, c'est de la Prédisposition, quoi. près de la pré-excitation, comme tu dis, avant d'en venir à l'acte en soi. Pendant le date, tu peux te sentir déjà excité par la personne, que tu sois un homme ou une femme, effectivement. Et en fait, il faut travailler là-dessus aussi, effectivement. Et si dès le début c'est foiré, si tu fais pas générer de l'émotion... C'est pas bon signe. Mais je comprends même pas certaines femmes qui arrivent pas à voir des fois les signaux qui vont quand même jusqu'au lit, alors que je pense qu'elles savent d'avance qu'elles vont être déçues, mais elles vont quand même au bout pour être sûres. J'arrive pas à comprendre des fois cette logique-là où... Parce que ça se voit quand une pour être fille... sûr, ou est-ce que c'est une façon de pas savoir dire non aussi? Parce qu'encore une fois, faut dire. Je pense que les femmes savent dire non quand même, non? Bah, il y en a quand même une grosse partie où, tu pousses, je vois des gars qui poussent, ils poussent, ils ont des trucs, puis même moi, quand on me raconte l'histoire, je dis, mais arrête, en fait, que ça soit la femme ou que l'homme qui me raconte, je suis là, bah non, il y en a plein où, il y a un côté, on rejoint un petit peu ce qu'on disait la dernière fois, lors de cette émission-là, avec, et si les hommes arrêtaient de faire le premier pas, ce côté de passivité, finalement, qu'on observe, en tout cas, chez nous, bah, ce côté de passivité fait que ta question, les femmes savent dire non. Il y en a de plus en plus et c'est génial, mais il y en a plein aussi qui savent pas. Ouais. Si tu dis à des hommes que tu comprends pas comment ça se fait que des femmes disent non, en vrai, il y a beaucoup d'hommes qui vont penser qui couchent, la majorité des hommes couchent pas souvent, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout avec les femmes, quoi. Et pour en revenir à ton justement prédisposition, ça m'a fait penser à notre dicton très connu, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Oui. Et paradoxalement, si t'énerves une gonzesse avant, genre bien comme il faut, tu fais tout. Tu fais l'agacement, tu fais la contrariété, tu joues un peu sur les critiques, la taquinerie, mais un poil trop, tu vois. Tu sais que c'est mort. Tu sais que c'est mort. Et du coup, on rejoint ce côté Si tu la cérébral. braques, De ouf. ça va être compliqué, effectivement, je pense. Donc, il y a vraiment plus ce côté, vraiment pour conclure ou faire finir notre tour sur le côté cérébral et le côté plus de terminaison nerveuse, machin. Ouais, il y a vraiment ce côté-là et ça ajoute énormément de plaisir, mais je voulais revenir sur le dicton parce que la façon dont tu l'as amené, tu l'amènes dans ton vaisseau, ouais, mais quand même, faut tout gérer, quoi. C'est pour rebondir aussi sur si t'es nul partout. Si t'es nul partout, genre vous êtes naze. Suicide-toi. Mais ouais, t'as notamment cette, je sais pas comment dire, cet environnement mental. Vraiment à chouchouter. Et par exemple, j'ai une question. Si du coup, si une femme te dit, alors
encore une fois sur le cuni, Ouais. si une femme te dit « moi j'aime pas les cunis », est-ce que du coup est-ce que tu le fais pas parce que tu penses que c'est réel, qu'elle aime vraiment pas ça, ou est-ce que c'est parce qu'elle a juste pas eu des bonnes expériences? Donc est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu l'écoutes pas? Très bien Excellent, envoyé, ça c'est de la colle. Bah Très forcément. bien envoyé. Ouais, shotgun, tu l'écoutes. T'as 2 heures. tu, tu l'écoutes clairement. Moi, c'est un truc que j'ai eu en relation cette année, là, toute cette année finalement, où au début c'était hors de question de descendre. Quoi qu'il arrive, impossible à descendre, clairement. Mais Ah si au elle te fur- dit non, de toute façon, oui, il y a un moment où Ouais, mais Exact. par rapport à l'ouverture de la relation ou autre, ou la relation qu'elle entretenait finalement avec cette partie de son intimité, le fait que ça soit quelque chose de vraiment précieux et vraiment elle en fait. Genre, c'était baiser pour elle, c'était pas faire l'amour, et du coup, notamment baiser, c'était pas être cuni. Mais Hmm. par contre, faire l'amour, il y avait cette libération où on pouvait aller vers plus, et ça a été super intéressant du coup de pouvoir, même si c'est pas toujours possible, il y a ce rapport du coup avec leur sexe, qui est vraiment, je trouve, archi différent. Et j'ai entendu même des mecs Mhm. dire que de leur côté, une fellation, c'était pas possible, des fois. Vraiment, c'est non. Après, moi, c'est plus le côté intimité que ça s'est mal passé, pour te répondre. Hmm. Thibaut, Ok. toi, c'est quoi? Bah, c'est vraiment parce que vous dites, c'est assez intéressant. Moi, tu vois, Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas? Eh ben, écoute, moi j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que moi effectivement le consentement c'est ultra important pour moi. Je pense que c'est fondamental dans un rapport de sexualité, mais dans les autres rapports également aussi. Si tu veux mettre quelqu'un à l'aise, tu dois respecter ses décisions franches. Et là en l'occurrence tu l'as dit comme ceci, si elle te dit non, tu descends pas. Pour moi c'est tellement franc que moi je dirais ok, je le ferai pas, je descendrai pas. Mais par contre, comme tu l'as dit aussi, Mais tu loupes quelque chose. c'est encore l'entre-deux. Mais voilà, exactement. Non, mais tu loupes quelque chose. Mais Grave. quand tu te sentiras plus à l'aise, écoute, Mm. moi j'aimerais bien, je te le dis, mais j'ai envie de te donner ce plaisir-là. C'est quelque chose que j'aime faire et ça serait un grand plaisir pour moi de le faire avec toi. Mm. Et après, tu Mais travailles tu le dis là, tu vois, Mhm. c'est plus que j'ai envie de te faire plaisir, ça me fait plaisir. Et ça, je pense que dans le côté, vraiment, il faut qu'on en parle là aujourd'hui Ouais. par rapport à pourquoi les femmes se font chier au lit, le côté du désir de l'homme. Ouais. De genre vraiment, de prendre du plaisir pour le truc. Il le fait pas pour le faire ou cocher des cases. Il le fait parce qu'il y en a plein d'envie, quoi. Ça, c'est top aussi. Je Ça, pense c'est que top. là, ce mot-là, c'est le mot-clé. Ah Quand ouais, tu ouais. dis j'ai envie de le faire, Ah, je te voilà, jure. je voulais le mettre en évidence. C'est comme tout. C'est comme je disais dans les autres émissions, vous étiez tous les deux là quand je dis il faut pas demander à la fille qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux manger. Non, c'est qu'est-ce que toi tu as envie, tu le fais, tu lui dis viens avec moi. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai envie de te donner ce plaisir-là. J'en ai envie. En fait, tu le démontres le fait que ton excitation, ton plaisir aussi, c'est son plaisir à elle. Comment est-ce qu'elle peut pas se sentir en confiance dans cette communication-là, dans et voilà, puis c'est excitant. Enfin, je sais pas. Question. Allez, pour toi, Val. Une femme qui te dit, genre, là, Valentin, genre, franchement, tu me donnes chaud, j'ai trop envie de te donner du plaisir. Tu vas te ressentir quoi? Là, une fille que je connais, c'est un premier date, elle me dit ça dans un bar. Qu'importe, Un quoi, on va contexte. dire, ouais, allez, premier date, voilà, vous êtes chez toi, la température monte, vous êtes embrassés, voilà, elle te dit ça. Ouais. Ok. Et ben volontairement, plus la fille va avoir envie de moi et va être excitée et va avoir envie de faire les choses rapidement, ou en fait, du coup, je sais que je vais pouvoir le faire avec elle, et ben j'aime bien prendre mon temps volontairement, exprès, tu vois, pour justement faire monter le truc et montrer que je suis dans la maîtrise et la confiance, en fait, pas dans l'empressement. J'ai tendance à dire que un homme qui s'empresse de faire l'amour avec une fille, qui s'empresse de l'embrasser, qui va rapidement, c'est qu'il a pas confiance en lui, en fait, donc il essaye d'y aller le plus vite possible pour éviter le refus, quoi. Et moi, j'aime beaucoup prendre le temps, justement, même volontairement, de m'approcher tout doucement d'elle pour l'embrasser, pour faire monter ce désir-là. Et quand je sais que la fille, si elle me dit vraiment j'ai envie de toi, je vais volontairement ralentir un peu le truc. Je suis très d'accord avec toi, c'est faire monter la tension, le jeu, et comme tu dis, ça te démontre énormément d'assurance d'être capable en fait, de ralentir ou de mettre presque un stop. Hein. Effectivement, on en avait déjà parlé, toi et moi, Jules aussi, dans des émissions, effectivement, en fait, les femmes, elles ont besoin de chasser autant que nous. Elles ont besoin de séduire, etc. Et encore, pour rebondir sur ce que tu disais, le côté cérébral. Elles ont besoin, elles ont besoin de baiser, comme. Non, mais c'est vrai, c'est un besoin. Besoin de baiser, mais que ça soit pas trop facile non plus. Genre de jouer, elles ont besoin de jouer, voilà, c'est ça que je veux dire par chasser, tu vois. Ouais, moi je sais que ça revient souvent, ce truc-là. Je considère qu'en fait, il y a énormément de misère sexuelle chez les hommes comme chez les femmes, mais que la misère sexuelle, pour moi, elle est différente chez les hommes de chez les femmes. Pour moi, un homme, la difficulté qu'il a, il a peu d'opportunités. Il a des difficultés à faire l'amour.
Et je considère aussi que les femmes sont dans la misère sexuelle, mais elle est différente parce qu'une femme, elle va dans la rue, elle demande à 10 mecs de coucher avec elle. Il y en a au moins 8 sur les 10 qui vont dire oui, si la fille elle est à peu près normale. Mais la misère sexuelle pour la femme, c'est plutôt de trouver un bon coup, justement. Et du coup, pour une fille, c'est facile de coucher, mais elle s'emmerde, quoi. Et c'est là qu'est la difficulté pour elle. Donc, on a chacun nos propres difficultés, mais au final, et que les femmes connaissent quand même la misère sexuelle, quoi. C'est réel. C'est réel. On en parlait en off avec des amis à moi, effectivement, dans l'émission, qui me disaient, mais tu sais, vous parlez d'amitié homme-femme, vous parlez de frustration, des hommes qui n'arrivent pas à choper, mais il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à choper aussi. En fait, c'est totalement ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. C'est la différence, c'est qu'il y en a un qui a du mal à trouver des opportunités, de rencontrer des opportunités sexuelles, et l'autre en juste fait, des bonnes. Ouais, c'est ça, tu dois filtrer toutes ces opportunités qu'il y a devant lui. Après, devant elle, Et elles n'ont pas les grilles de lecture souvent, parce que ça vous en parlez justement dans un dernier podcast, elles ont pas les grilles de lecture parce qu'elles n'ont pas l'habitude de faire le premier pas, donc d'analyser, et du coup elles subissent C'est et vrai, sont passives, c'est et ça vrai. rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début, mais du coup elles ont pas les éléments pour trouver, et du coup elles vont jusqu'au bout quand même, pour quand même tester et voir ce que ça donne, et puis elles sont déçues, alors que nous en tant qu'hommes on aurait vu depuis le début que ça l'aurait pas fait, quoi, mais... L'habitude, effectivement, pour moi, c'est le même problème en réalité, hein. C'est-à-dire que là, du coup, si je vais schématiser, tu opposes quantité et qualité. Donc pour l'homme, du coup, le problème de quantité et les femmes, problème de qualité. C'est ça. C'est ça, les gars, on est carrément, d'accord? c'est carrément. bien Pour résumé. autant, moi, c'est le même problème, c'est-à-dire que du coup, les femmes, elles n'ont pas ce problème de quantité. Donc elles peuvent avoir le luxe du problème de la qualité. Mais les hommes qui ont le problème, enfin, la jouissance de la quantité plutôt, ils en arrivent au même souci du problème de qualité. Pour moi, c'est la même chose, c'est juste la même chaîne, sauf que les mecs, du fait de tout ce qu'on a déjà discuté dans les émissions précédentes, ils en restent bloqués au problème de la quantité, mais une fois qu'ils l'ont atteinte, avec leur abondance, etc., ils veulent la qualité aussi. Et dans ce cas-là, on arrive au même pied d'égalité homme-femme. On cette devient, fois-ci. on devient des femmes. C'est ça, c'est ça, on veut de la qualité derrière, on Mm. peut se permettre de dire non, on peut se permettre de dire non, de dire tout simplement, Mm. écoute, ça ne me correspond De pas, choisir. ça ne répond pas à ce que je veux. Choisir, Mais pour moi, c'est le même problème. Donc tu parles de misère sexuelle, pour moi, c'est un seul et unique problème. Juste, les femmes, elles skippent complètement le côté quantité. Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. Elle, ça leur est invisible. Mais le problème de la qualité, on s'y retrouve au fond, en fin de course, on y est tous les deux. Ouais, bah c'est un peu le goal, on va dire, pour un homme, je pense, une fois qu'il a, enfin c'est exactement ce que tu dis, une fois qu'il a la quantité, maintenant faut choisir la qualité, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Et on se ressent, tu vois, c'est marrant sur ce qu'on disait dans la précédente émission, effectivement, effectivement, à toi, par exemple, si on prend ton profil à toi, effectivement, la dernière fois, genre, la quantité, c'est bon, effectivement, j'ai expérimenté ce que je voulais voir, les objectifs ont été atteints, etc. Aujourd'hui, ben, je veux pouvoir séduire une femme qui me plaît vraiment, qui me correspond vraiment, et voilà, m'attaquer à ce pan-là, quoi. Ouais, le niveau d'exigence, il augmente, effectivement, carrément. Très, très bien dit, effectivement, le niveau d'exigence, effectivement, envers soi-même, parce que, enfin, au début, au commencement, envers soi-même, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, j'arrive pas, la quantité n'est pas là, la qualité encore moins, j'ai besoin de me remettre en question, moi, de m'attacher à ça, les fringues, le body language, etc., le savoir y faire. En fait, après, ben, une fois qu'on a trouvé de la qualité en soi, qu'on l'a développée, on va la projeter sur les autres. Et voilà, comme tu dis, la quantité commence à arriver après. Et pourtant, du coup, le problème, c'est que les femmes, elles ont cette quantité-là, mais elles n'arrivent quand même pas à trouver cette qualité, quoi. Enfin, elles ont du mal, en tout cas. Elles y arrivent, parce qu'il y en a qui se mettent en couple. Il faut filtrer, et c'est là toute la difficulté. Moi, je sais pas, j'ai des retours assez souvent là-dessus. On nous dit, effectivement, en fait, on est obligé de mettre plein de barrières, et elles le voient comme ça, pour que entre guillemets, les mecs un peu lambda et qui sont un peu chelous, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, ils s'arrêtent à ces barrières-là, en fait. Ouais. Donc, il y en a beaucoup, et en fait, plus tu avances, et plus il faut abaisser les barrières. Mais elles tombent quand même sur des mecs nuls, quoi. C'est ça qui est marrant. Tu vois, malgré toutes les barrières qu'elles mettent en place, malgré toute la difficulté, c'est quoi? C'est une fatalité, en fait. Je pense que certaines femmes en arrivent à cette conclusion-là, ce qui est dommage. Genre, c'est une Grave. fatalité, les hommes, c'est de la Les hommes merde. sont Vous êtes nuls. Genre, les hommes sont nuls. Il nous le faut en sous-titre de cette vidéo, clairement. Je te jure. Mais, s'il te Vous plaît, êtes nuls. Les hommes sont nuls. C'est bon, là, mettons-nous d'accord, tout le monde va être content. Mais attends, moi je voulais revenir dessus, ça m'a choqué quand tu l'as dit, elles finissent quand même avec des nuls. C'est quoi des mecs nuls en fait? Bah, des mecs pas qui défini, les hein. font. Ouais, mettons-nous d'accord sur le terme. C'est qu'on n'a pas défini. Ouais, ouais. Et bah, vas-y.
Alors, un mec Questionneur. nul, c'est pas un mec bien déjà. Ok. Ok, on est d'accord là-dessus? Ok. Un mec On en nul, veut c'est pas un plus. mec bien. Vous en voulez plus? Euh, Thibaut, à toi. Chacun son tour, on fait un tour de table. Hein. J'assume pas la responsabilité à moi tout seul de ce que c'est un mec naze, les gars. Qu'est-ce que c'est un mec naze? Bon, il y a plusieurs manières de le voir, mais bon, moi, comme j'aurais tendance à le dire, enfin, ça dépend si on... Un mec naze, C'est c'est dur, hein. simplement un mec qui sait pas s'y prendre. Moi, j'irais jusqu'à dire ça. Et puis, tu sais Que quoi, il- il est pas à l'écoute non plus, non? Ben non, pas nécessairement en général, non, mais il y a peu d'hommes qui sont réellement à l'écoute. C'est pour ça que je vous ai vraiment parlé de communiquer pour mieux sexer. Moi, j'y crois. On Il y faut, revient à l'évangile selon à Thibaut. l'évangile. Non, mais sérieux. Mais je suis d'accord avec ça, et C'est je, vrai. je le comprends, et évidemment, bien sûr qu'il faut communiquer, mais du coup, c'est vrai que je rebondis sur ma vision qui s'ajoute, on va dire, le côté où il y a le fameux dictionnaire commun, où il y a des prérequis, il faut faire de telle façon ou de telle façon, et ne pas faire ça, ne pas souffler, par exemple. Et bah, les deux vont ensemble, mais du coup, c'est vrai que soit tu peux être très à l'écoute, peut-être qu'un mec nul, c'est des théories, là, je suis sûr de rien, j'ai pas fait mes devoirs, mais peut-être que si le mec est nul, Ouais. il devrait davantage être à l'écoute. Ah, mais totalement. Et alors Totalement. que si le mec, il a la connaissance, on va dire, et l'expérience, bah, peut-être que du coup, il peut s'en servir pour l'amener, elle, dans ce que lui connaît, parce que du coup, peut-être qu'il s'y connaît finalement même mieux qu'elle, au final. Parce que vu que les femmes, si on part du principe que les hommes sont nuls, c'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas apprendre à se connaître non plus et vraiment savoir ce qu'elles aiment, au final. Finalement, d'autant plus avec cette facilitation du côté quantitatif. Non, moi, ce que je fais, c'est que je vous propose un plan en 3 étapes pour définir ce que c'est un homme naze et un homme bien. On parle d'un modèle. Donc, pour définir un modèle, Ouais. déjà, on veut le tester aux limites. Ensuite, voir ce que c'est son contraire. Et puis, finalement, on contrôle l'un comme l'autre si ça marche sur des cas d'utilisation entre ces limites. On connaît l'ingénieur. Franchement, c'est ça qu'il nous faut. Un bon gros modèle. Pour moi, la limite, un mec bien, du coup, il garde sa go. Il garde sa go, Ok. il est stable, financièrement ou autre dans sa vie, socialement, etc. Il n'y a pas de gros soucis ou de grosses vagues. Et qu'est-ce que c'est d'autre? Ça, c'est un mec chiant, ça, non? Et bah du coup, Je fais exprès hein, de... ouais, mais il faut le titiller. Le but du modèle, c'est de le pousser aux limites. Il faut Ouais. qu'il tienne. S'il tient pas aux limites, ça sert à rien. Mm. Et il est fun. Voilà. On parle là-dessus comme modèle de mec bien. Du coup, le mec C'est naze. un mec chiant, ça. Non, le mec naze, du coup, il est pas fun. Il garde pas sa femme. Et il est pas stable. Ouais, mais un bad boy peut bien baiser et peut être un mec naze. Hein. Écoute, je te dis qu'on fait une définition de modèle. Vas-y, toi, au Thibaut, là, c'est pas possible. 2 contre 1. 2 contre 1. Bah, Allez. il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Si, c'est le clash. Comment dire? Je cherche comment le dire de la bonne manière, mais bon. Voilà, moi, je pense qu'on pourrait faire deux profils. Voilà, comme tu dis, le mec naze, en fait, dans le sens, il sait pas s'y prendre. C'est le nice guy, il comprend pas, il a pas la connaissance, il a pas le dictionnaire technique, comme tu dis. Il sait pas tout ça, il sait pas comment il prendre, peut-être parce qu'il a pas assez d'expérience, il en a peu ou pas du tout, que ce soit dans la séduction, les émotions, le machin, etc., ou le sexe. Et t'as l'autre qui est naze, mais dans sa vision plus trou de balle. Dire moi de juste c'est un connard quoi quelque part. C'est-à-dire qu'en gros il s'en bat les couilles, il est concentré sur son plaisir à lui, point barre, et sa vision de la chose à lui. Moi j'aurais tendance à le dresser sur ces deux types là qui sont complètement différents mais qui au final ont un point commun, c'est qu'en fait au final ils vont pas revoir forcément les femmes parce que les femmes sont soit déçues de l'un parce que les deux sont nazes quoi. Les deux bilans, les deux sont nazes, voilà. Okay. Il y a une série sur Netflix comme ça qui raconte exactement les deux types de profils que tu racontes. C'est Sex Life. Je sais pas si vous en avez entendu parler, sorti il y a 2-3 ans. En fait, c'est une femme. Elle est en couple. Elle est, je crois, mariée, mais en tout cas, elle est en couple depuis longtemps. Elle a 1 ou 2 enfants avec le mec. Le mec, il est parfait. C'est Superman. Le gars, il est beau gosse. Il a un bon métier. Il est adorable. Il l'écoute. Mais juste, il baise mal. Et en fait, la série, c'est qu'en fait, elle rêve et elle fantasme de son ex, qui est un bad boy, un gros connard, qui la respectait pas, qui l'insultait, bref, le connard parfait, quoi. Mais qui lui donnait des orgasmes et qui lui faisait vivre des expériences de fou, quoi. Et au final, toute la saison, tous les épisodes, toute la série est tournée autour de cet arc-là, où la fille, la femme, elle sait pas choisir, en fait, parce que... et puis au final, elle va quand même vers le mec, vers le bad boy. La fin, c'est elle va vers lui, quoi. Ah, tu viens de nous spoiler la série qu'on n'a pas vue. Pardon. Du coup. Aïe, aïe, aïe. Il vient de nous donner une bonne idée, là, effectivement. Et tu vois, ça fait appel à un truc. Moi, c'est un truc que j'ai l'habitude de dire aux coachés des fois. C'est comment est-ce que tu séduis une femme? C'est
séduire une femme, au final, c'est lui faire ressentir des émotions. Ouais, je l'avais en tête, ce Tu mot-là l'avais en tête. d'émotion. Ouais. Lui faire ressentir des émotions. C'est vraiment ça, c'est la clé, hein, quelque part. Si on devait résumer les crackheads, voilà, le C'est pour ça hack, que c'est je rejoins c'est- sur le côté nice guy, où pour moi c'est un mec Mm. chiant. Il faut être il faut être ce mec bien, mais il faut garder ce côté émotion et émotif avec Ouais, la ça fille, permet quoi. de progresser sur cette idée. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'un mec naze, c'est un mec qui va décevoir, un mec ou une femme naze en Un fait, mec qui sans va émotion. décevoir son partenaire, Un quel que mec qui soit le transmet pas prisme. d'émotion, quoi. C'est ça. Parce Mm. qu'après, tu as aussi des gens qui n'ont pas du tout ce côté émotionnel. Je pense à ce qu'on dit au niveau, alors là, des clichés par rapport à nos voisins de l'Europe, du Nord-Europe, mais beaucoup plus factuel, beaucoup plus rationnel, où voilà, les choses se font et s'enchaînent et il n'y a pas de. Il n'y a pas de heurts, justement, il n'y a pas ce côté émotionnel qu'on va rechercher, et encore une fois dans les clichés, qu'on va retrouver davantage vers le sud de l'Europe, Mhm. ce côté de vague, ce côté impulsif et imprévisible. Il y en a qui sont pas du tout à la recherche de ça. Donc, si on voulait vraiment faire un modèle généraliste, est-ce qu'on dirait pas que c'est en réalité décevoir l'autre, quelles que soient ses attentes en fait. Et du coup, c'est complètement endémique à la culture du couple dont on est en train de parler. Quelqu'un de naze, c'est quelqu'un qui déçoit. Ouais, oui, nécessairement. En vrai, bah oui, finalement, oui, c'est vrai, comme tu dis, que tu aies été capable de faire ressentir de l'émotion à une femme pour une nuit et que après tu assures pas, bah, en fait, c'est décevant. Ou que juste, bah, tu n'y arrives pas dès le début, dans le date, dans le machin, trop gentil, trop creux, trop fade. Bah, en fait, tu déçois dans tous les cas. Donc c'est vrai que c'est une vision de la chose. Et on plutôt peut être sympa. bon aussi, ça c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais on peut être bon au lit et en fait finalement sortir avec la fille, puis bah après le couple s'entérine, plus de relations sexuelles, on développe plus sa testostérone. C'est que j'en ai discuté avec Thomas aussi ça il y a pas longtemps. Et au final, c'est les mots qu'il avait employés, en fait au début on est un tigre et en Ouais. fait on se transforme en petit chaton quoi. Tigre à chaton. C'est ça. Et du coup bah finalement on perd la fille au final parce on finit par la décevoir et par plus lui apporter ce qu'elle a besoin non plus quoi. Mais je pense qu'on parle du même Thomas, effectivement, avec notamment ce côté de. C'est vachement difficile quand quand on vit sans arrêt avec l'autre personne. On est d'accord sur un couple exclusif classique. On partage la même vie H24. Donc il y a plus ce côté d'exclusivité à quand on va se voir ou quand on va pas se voir. Il y a ce côté de on dort tous les soirs dans le même C'est lit. progressif, quoi. C'est la descente, elle est progressive, ouais. La descente. C'est Thibaut, la horrible. descente. La descente. Qu'est-ce que t'en Mais là, on parle penses des hommes nuls. Ouais, c'est vrai. La descente du tigre au chaton, et ça Ouais. c'était assez intéressant. Je te jure, c'est parlant. Moi j'aime bien les métaphores, hein, vous savez. Le tigre au chaton. Du ouais. tigre au chaton. Ouais. C'est qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'inverse de l'évolution, quoi. Ouais, c'est l'inverse de l'évolution. Non, du tigre au chaton, quoi. C'est génial, du tigre au Je- chaton. Là, je réfléchis à haute voix, vraiment, je pose la question à haute voix. C'est qu'est-ce qu'il va faire qu'un homme, comme tu dis, Reste tigre. qui passe du tigre, allez, le premier mois, j'en sais Ouais. rien, et dans la relation, sur un peu du moyen-long terme, Hmm. va devenir un chaton. Bah, il y a le côté physique déjà où la situation de couple fait que notre taux de testostérone baisse. Donc Ouais, ça fait que physiquement déjà on est le but de la femme. Enfin, c'est ça qui est où j'ai pas encore les réponses ou vraiment théoriser là-dessus. Mais le but de la femme, c'est de nous capturer et de nous avoir pour elle toute seule. Donc en fait, D'où la son corde but, au cou. ouais, c'est la fameuse expression. Mais du coup, son but en soi, c'est de nous faire devenir petit chaton. Mais quand on le devient, bah ça marche plus. Donc Donc, c'est un paradoxe, c'est le là, jeu que t'es en train de du chat pointer. et de la souris, hein, pour reprendre les métaphores animalières. Mhm. Mais du coup, ouais, tu vois, le taux de testostérone qui baisse, déjà physiquement, on est prédisposé à devenir des petits chatons. Mais le but, c'est justement quand on est un homme qui se remet en question, qui cherche justement à toujours développer et emmener sa partenaire le plus loin possible, bah il y a des moyens de le développer. Et en fait, faut vouloir rester tigre. Mais c'est une volonté que je pense que les hommes, ils ont pas, parce qu'au final, il y a plein d'hommes, une fois qu'ils sont en couple, C'est eux ça. aussi, ils aiment, entre guillemets, cette tranquillité, mais c'est le début de la fin quand on commence à avoir ça. Il se laisse aller, Mm. ouais, ce que tu veux, par les Ouais, routines, et les puis, machins, c'est ça. le manque Il faut pas se d'exclusivité. laisser. On en parlait de la castration l'autre jour, justement, en oui. relation. Et je pense que pour rester quelqu'un, du coup, d'intéressant en relation, pour rester le type bien, il faut lutter pour rester ce connard, quoi, des fois, un peu, se Mm. garder sa liberté, justement. Je pense à un exemple qui m'arrive en ce moment. Je fais plein de conneries à moto. Je me fais défoncer par mes go, vraiment, mais défoncer, ça se passe pas bien du tout. Genre, c'est pas possible, machin. Mais je sais quand je serai en règle et tout, etc., et tout ce qui va bien, etc., que je conduirai parfaitement, machin.
bah, ce sera pas le même fun, franchement. Ce sera pas la même fougue, ce sera pas le même éclat dans les yeux, c'est pas le même. Pour en revenir aux, aux allégories animalières, ce sera pas le même œil vif, poil soyeux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Poil soyeux. Waouh. Ça fait appel à un truc, ce que tu dis, une notion effectivement qui est super intéressante. Là, on parlait d'émotions. Ouais. Séduire une femme, c'est lui faire ressentir des émotions. Garder une femme, et là, on vient de le dire, de tigre à chaton, c'est qu'il y a une perte de levée d'émotions dans l'histoire. Ouais. Là, tu viens de le dire, effectivement. Si je conduis un peu comme un sgeg à ma moto quand je suis avec elle ou quoi, elle m'engueule. Mine de rien, ça crée de l'émotion. Exactement. Négative. Exactement. Et c'est comme on dit, il n'y a pas de bad buzz. Il y a juste du buzz. C'est exactement. C'est un peu ça. Est-ce qu'on C'est parle exactement de là où valeur je veux en absolue d'émotion, pas en plus, pas en moins? Alors l'idéal c'est d'en faire des bonnes, mais tu vois, après tu peux, tu vois, si le jour où tu reconduiras normalement, tu conduis toujours. tu pourras normalement. trouver d'autres choses plus positives pour créer de l'émotion. C'est réel. Mm. C'est réel ce que vous dites. Et je vais vous donner un exemple. Parfait. Là, tu vois, c'est quand tu as dit, genre, ça m'est venu en tête. Donc, les émotions, ça peut être du positif, du négatif. Alors, c'est un nom même, ça s'appelle le game positif, le game négatif. Le game négatif, c'est un peu dark quand même. C'est en gros, littéralement, c'est presque de la manipulation. Si je veux vraiment jouer que sur les émotions négatives pour faire ressentir des trucs à la fille, mais en fait, la rendre quelque part un peu dépendante de ça. Et ça, c'est pas top. Mais je vous donne un exemple. Un autre moyen de faire ressentir des émotions négatives, mais dans le bon sens du terme, c'est par exemple, être un peu un capharnaüm sur pattes, quoi. Je vous donne un exemple. Ça m'était arrivé de faire un date calanque. Je suis originaire de Marseille, donc date dans les calanques. Fameuse calanque. Je vais raconter ce date-là. C'est ça. Date calanque. Dans les calanques, sympa, il fait beau, etc. Tu m'étonnes. Pas du tout. Il faisait pas du tout beau. Ah ouais. Il pleuvait. Mais non. Est-ce que vous voyez là où je veux vous emmener? J'emmène la fille, premier date et tout. Je dis, ouais, on va aller faire les calanques, ça va être trop bien, tu vois, on va se baigner, c'est génial. Il a plu. Ce plan à la Joe. Il ne pleut jamais dans les calanques, mais il a plu ce jour-là, c'était. Voilà, ça puait. Ça arrive. Ça arrive, c'est super, mais en fait, il se trouve que en fait, je suis allé au fond de mon idée, je me suis dit, ouais, mais t'inquiète, quand on sera en bas, il va faire beau. Pas du tout. L'orage c'est empiré. Il y a l'orage, c'était n'importe quoi. Donc en on fait, glissait sur chaque rocher, on se coupait les pieds. Oh non. Ça fait Et un en peu fait- ton date en roller. Hein. C'est ça. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on était trempés, littéralement. Ouais. Et en fait, donc c'est négatif quand même comme premier date. Ouais, C'est un quand peu même. pourri, quoi. C'est même date foireux, tu vois, comme on dirait. Et en fait, ça s'est quand même très bien passé, parce qu'en fait, j'ai su rebondir et en fait dire ouais, mais regarde, il fait beau. Enfin, il fait pas beau, pardon. Il fait date pluvieux, date heureux, comme on dit. Tu Le sais, mariage, tu sais, tu Oh t'essayes de non. remballer sur d'autres trucs, de t'en sortir, de faire le chat. Ouais. Et en fait, à la fin, elle m'a quand même dit qu'elle avait passé un très bon moment, même si elle m'a dit ton date il était éclaté, mais c'était quand même bien, tu vois. Et ce qu'on disait sur ton sur ton date en roller au début, où justement en fait, tu vois, c'était ces 2-3 petits échecs. Au final, il y a eu 2-3 petits trucs qui t'ont fait glisser sur le mauvais côté, alors que ça aurait très bien pu être un super date. Moi, j'ai eu le cas aussi il y a pas longtemps où j'allais rejoindre la fille en scooter aussi, et il pleuvait, je me pète la gueule en scooter. En plus, je prenais le train après, donc j'avais mon cuir déchiré, j'avais mal au genou, mon sac à dos plein de boue, et je voulais quand même la voir, cette fille. Je voulais quand même aller au date. J'avais prévu le truc. Moi, quand je réserve ma soirée, j'ai qu'une parole. Donc j'y vais. Et puis au final, je lui dis, tu sais, je rigole, je fais, je suis désolé, je lui dis la vérité. Et justement, on s'en sert pour rigoler. Et au final, on a passé un super rendez-vous. Mais là où j'aurais pu mentalement. En fait, c'est vraiment une question de mental, quoi. C'est-à-dire que si j'arrive et que mentalement, je suis énervé ou saoulé, forcément je vais insuffler la mauvaise énergie dans le date et elle va trouver la boisson nulle et elle va trouver d'autres prétextes, alors que la réalité c'est pas c'est pas la réalité. C'est clair. Si dans ton mental je me suis pété la gueule en moto, Mais on je suis s'en bat les pourri, couilles, tu vois, il pleut dans les calanques, on s'en fout. c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Et encore, on en revient toujours à la même chose, la confiance en soi, l'assurance. Et viens, je t'emmène, on y va, tu vois. Ok, il pleut, on est trempé, mais quand je dis trempé, hein, jusqu'à l'os. Hein. Sérieux? Ah oui, À trempé. Marseille, trempé jusqu'à l'os, en mai, là? Non, c'était pas en mai, pas du tout. C'était encore un peu l'hiver, mais on a des très belles journées normalement en hiver aussi. Okay. Voilà, bref, mistakes were made, comme on dit, tu vois. Et en fait, elle a quand même passé un très bon moment, et moi aussi, malgré qu'on était trempés, etc., qu'on a attrapé la crève tous les deux après ça. Enfin bon, voilà, donc... Ça me fait penser à un truc, on va peut-être s'écarter un petit peu du sujet, mais des fois, je me dis, on a beau avoir l'expérience et ce fameux dictionnaire commun, enfin ces connaissances communes générales, au final, il y a quand même des fois où je ressens qu'en fait, il y a ou pas cette connexion avec la personne. Et avec l'expérience et avec les connaissances générales, on peut l'optimiser
l'améliorer. Mais on pourra jamais séduire tout le monde, là j'enfonce une porte ouverte, mais il y a des fois, il y a cette connexion que tu as avec la personne, et c'est comme ça, quoi. Et il y a beau avoir eu les connaissances ou quoi, mais il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quoi. Il y a vraiment une part de non-maîtrise des fois du truc. Et au lit, je pense que c'est la même chose. Donc cette connaissance de base, elle est utile pour optimiser les probabilités que ça fonctionne, mais qu'ensuite il y a cette histoire de connexion derrière, carrément. Ça, je suis d'accord. C'est le feeling de la connexion, ça fait aussi les choses. Hein. Je pense, c'est arrivé à tout le monde, effectivement, de coucher avec une femme ou d'embrasser une femme et de se dire waouh, il y a un truc. Il y a un truc, tu sais pas l'expliquer, bah, c'est ça, effectivement. Ça c'est l'amour, putain. C'est l'amour, c'est beau. Quand ça contribue. J'ai pleuré. C'est beau. Ouais. Et, je rebondis un truc sur le début du podcast, où justement sur le CUNY, si elle dit qu'on le fait pas, si elle dit qu'elle aime pas ça, est-ce qu'on le fait ou pas? Moi j'ai tendance à dire, alors je suis évidemment d'accord sur les notions de consentement, bien sûr, je pourrais pas dire le contraire, ce serait mal vu. Mais moi c'est vrai que la plupart du temps, je force, et là je mets des grosses guillemets, mais je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle me fasse confiance, quoi. Et après, évidemment, si elle dit non, mais moi voilà, je me connais, j'aime pas ça, là, si elle me le dit 2-3 fois, j'insiste pas. Et c'est arrivé que je fasse un CUNY, et qu'effectivement, elle a rien senti. Mais je veux dire, j'ai jamais eu une mauvaise expérience parce que je l'ai forcé, je remets les guillemets, à faire un CUNY, où derrière, il y a jamais eu ça a jamais été un red flag. C'est pas parce que je lui ai dit que au moins on a pu essayer, et puis si c'est nul, et puis là on tente pas, quoi. Tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est une forme de communication quelque part. C'est-à-dire, t'as quand même voulu essayer, tu l'as écouté dans le sens où elle était pas à l'aise à ça, ou qu'elle aime juste pas ça. En fait, t'as enchaîné sur quelque chose d'autre, dans le dico, tu vois, dictionnaire technique. Alors, tac, et... après le cunilingus, il y a quoi? Anulingus. Wow. Qu'est-ce qu'il y a sur la page 2? Ouais, mais c'est vrai, tu commences tranquille, surtout en soi, le CUNY, ça reste la base quand même de la sexualité, mais pourtant je suis quasiment certain qu'il y a énormément d'hommes qui font pas ça. Okay. Après, moi, de ce que j'ai compris, il y a plein de mecs qui sont dégoûtés à l'idée d'approcher une teusha, quoi, quand même, avec leur bouche. Pour l'instant, on est resté que sur les préliminaires, mais c'est vrai, mais quand même, il faut qu'on en parle, quoi. C'est-à-dire que, ouais, comme tu le dis, il faut le faire, quoi, déjà. Il faut le faire, il faut être capable. Il y a beaucoup d'hommes qui sont précoces et qui ont peur de ça. Moi, je suis un ancien, j'ai pas peur de... J'assume, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des gros problèmes de précocité. Et du coup, après, il y a eu plein de méthodes pour travailler ça, mais je sais pas pour vous, du coup, mais... parce que vu que moi, je l'étais, j'avais l'impression que tout le monde l'était au début, mais moi, j'ai cette impression-là que tous les hommes, au début, sont plus ou moins, quand même, précoces, quoi. Et après, ça se travaille, mais encore une fois, il faut de la volonté, il faut de la remise en question, faut pas être dans le déni, quoi. Et du coup, tu veux dire que tu n'osais pas trop faire de CUNY, ou au contraire tu... Ah non, là on est plus sur là je suis plus sur le CUNY, hein. C'est vraiment l'acte sexuel à proprement parler. La pénétration. Pénétration, et du coup, vu que beaucoup d'hommes sont précoces, ont du mal à maîtriser leur énergie sexuelle, du coup, ils peuvent être entre guillemets que nuls. Là, pour le coup, tu peux avoir la meilleure communication possible. Ouais. Si tu te maîtrises pas au moins 1 minute ou 2, grand minimum. Oui, non mais voilà, je dis. Mais c'est réel, comme tu dis, c'est un réel sujet, la précocité, et c'est marrant parce que pourquoi les hommes sont nuls à chier au lit aussi, et ça, encore une fois, on en revient, c'est le sujet. Hein. Mais c'est vrai. l'homme au masculin, j'entends, mais aussi dans la société, mais l'homme au masculin surtout, a tendance à réduire l'acte sexuel à la pénétration, justement. Et on en a déjà parlé, toi et moi, je m'en rappelle et tout. L'acte sexuel à la pénétration. Or, il y a tellement d'autres choses que tu peux faire. Là, on a parlé un peu sexe oral, cunilingus, etc. Mais quelque part, quand un mec est trop chier, c'est quand il focus trop sur la pénétration aussi. Il faut pas croire, mais Parce qu'après, on n'est pas sexologue, mais c'est vrai qu'effectivement il y a ça, mais c'est vrai que on peut faire durer avec des préliminaires et tout. Mais c'est vrai que l'homme, comme tu disais, Jules, pardon, quand tu disais sur la peur du moment où tu vas faire l'amour, quoi. Donc même si tu fais des préliminaires avant, si tu as cette peur-là et que tu n'as pas cette maîtrise une fois que tu es dedans, c'est compliqué, quoi, derrière. Puis moi, j'ai envie de faire ma meuf, les gars. Moi, j'ai envie de dire, et ça peut être 36 000 fois la même chose, le même missionnaire, si c'est amené 36 000 fois de manière différente. Je dis pas, on peut tromper une fois 1000 personnes. Mais on peut pas. Non, mais vraiment, pour moi, c'est le même lit, les mêmes amants, les mêmes jours de la semaine. Genre, c'est tout, je sais pas, samedi soir.
Ça te donne un kebab, tu vois, je t'ai fait pas un dessin, quoi. Ouais. Mais la façon dont c'est amené, les émotions à ce moment-là, ne serait-ce que la couleur des draps ou autre, tout ce qui va influencer la perception de la scène fait que ça va être différent. Donc moi, j'aurais cette tendance à dire que, ok, c'est pas que pénétratif, mais dans tous les cas, c'est pas que en fait physique, quoi. C'est vraiment une disposition, une façon de rentrer en scène, une façon de l'amener, une façon de jouer quand on est dedans, et une façon On dirait que tu aussi parles de... d'un film porno là où Mais t'arrives en c'est tant qu'acteur. c'est une expérience, quoi. Vraiment, pour C'est moi, totalement, c'est ouais. ça. Je suis totalement d'accord C'est... avec toi. Enfin, je pense à 2-3 trucs, effectivement, qu'on a pu entendre de gars de la commu, de prospects, de clients ou autres. J'en pense à un en particulier que je ne citerai pas, mais qui me racontait que il n'aimait pas être avec les femmes dans sa chambre. Il avait cette tendance à sortir, à aller à la salle de bain et à sexter avec elles pour se chauffer. Et après, Ah ouais, d'accord. Ok. et après il y allait. Et franchement, c'était ça son kiff. Et clairement, c'est la mise en scène, c'est la manière dont c'est amené. Pour moi, c'est ça qui va faire le sel et le poivre. Juste pour revenir sur le côté, c'est pas purement pénétratif. Non, il y a tout ça et ça rejoint, à mon sens, mon expérience, le côté cérébral et le réglage de l'antenne bidouillage là, en Ouais, mode un moindre détail Hmm. change tout. Et si tu changes plein de détails, Mm. tu reprends les mêmes, tu recommences, mais c'est jamais la même. Ouais, c'est vrai, le fond, la forme, tu vois, c'est-à-dire le fond, le missionnaire, comme tu disais, la forme, ben, on le fait dans le lit, puis on le fait à la plage. Rien que ça, c'est vrai que ça change tout. Je te rejoins là-dessus, vachement. Et ce qui est compliqué, c'est que même si on est bon, même si les hommes sont bons, bah, faut aussi que la femme, vu qu'elle est très cérébrale, faut qu'elle sache aussi s'écouter, parce que l'orgasme féminin est très psychologique aussi. Tu mets le doigt dessus, c'est vrai que là on est en train de défoncer les hommes avec pourquoi les hommes sont des merdes. Et t'imagines, le mec Mais- est bon, il a fait tous les efforts, il a C'est lu ça. le dictionnaire, il est à l'écoute, il est bon, et puis bah, la femme, elle est pas capable. C'est pas méchant du tout, mais elle n'arrive pas à monter jusqu'à l'orgasme. Et du coup, c'est vrai que ça crée une frustration au final bah, chez l'homme aussi, quoi. Parce qu'il a eu l'impression de pas réussir à la faire jouer. Alors après, il faut dédramatiser la chose. Mais c'est vrai qu'il y a, même quand l'homme est bon, ça peut pas être fou parce que la femme peut avoir certains blocages aussi. La femme qui se connaît elle-même. Je suis Mm. tellement d'accord avec toi. Si, Thibaut, on en discutait encore une fois, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, mais si la femme se connaît pas elle-même, du coup, bah, on est bloqué. C'est quand même un truc qu'on construit à deux, quoi. Mm. Donc, à un moment, c'est comme une chaîne, le plus faible des maillons Ouais. définit la force de la chaîne. Donc, il faut que les deux ils soient quand même assez bons. Donc, pourquoi les femmes se font chier au lit? Est-ce qu'à un moment, on peut pas s'amuser à dire, bah, parce que les femmes se connaissent pas elles-mêmes, en fait, aussi, hein? Au lieu de tout prendre sur nous, on peut pas dire, les filles, au lieu de vous satisfaire de la quantité, vous allez taper un peu de la qualité, vous allez apprendre à vous connaître vous-même, et à un moment, on y va, on se connaît, et on est capable d'aller au-delà, avec des choses simples, toujours. C'est vrai. Les femmes doivent se connaître elles-mêmes aussi pour pouvoir prendre du plaisir. Ça, c'est totalement vrai, tu as raison. Exemple, la masturbation, c'est un sujet pour les femmes, c'est super tabou. C'est rare d'entendre une femme C'est dire... encore ouvertement. aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Moi, je le trouve en tout cas. Ok. Alors que pourtant, la masturbation, c'est obligatoire pour se comprendre, se connaître soi-même, son corps, son plaisir, comment il résulte. Comment est-ce que tu pourrais exprimer comment tu prends ton plaisir à quelqu'un, à un partenaire, masculin en l'occurrence, si toi tu connais même pas comment tu fais, effectivement. La personne elle peut avoir beau chercher, être leader, tout ce que tu veux. Ça se rejoint à ce que tu dis totalement. La femme doit se connaître également elle aussi, son plaisir et voilà, se poser au moins la question, quoi. Ouais, c'est clair. Ça rejoint un peu la multiplicité des partenaires dont on parlait sur notre sujet body count, là, Oui. un de nos podcasts justement, où bah, du coup il y avait ce constat de moi j'ai pas envie d'aller avec une femme si jamais elle a pas eu, enfin si elle a eu beaucoup de partenaires parce que c'est sale. Et on avait étayé, plutôt contre-argumenté sur le côté ouais mais si elle en a pas eu beaucoup, comment est-ce qu'elle se connaît et comment est-ce que tu es sûr que toi t'es le mec pour sa vie entière, quoi. Parce qu'encore une fois, si elle connaît pas, on revient un peu à la notion de modèle en 3 étapes, hein. Mais les limites. Si elle sait pas à quelle limite elle a pas envie de franchir ou vers quel écueil elle a pas envie de tomber, je veux dire, comment est-ce que tu veux t'assurer que ce soit bon et que ce soit pas juste une relation par défaut, que ce soit quelque chose qui va t'apporter et t'épanouir sur le long terme, parce que tu sais ce que tu veux sur le long terme. Après, ouais, sur ça, j'ai eu des exemples et des contre-exemples, mais c'est vrai que j'ai connu des filles qui avaient un body count assez élevé quand même. Et On au veut final, des chiffres. J'allais dire, un body count assez élevé, c'est quoi du coup? C'est vrai que ça, c'est très On très veut c'est des vrai. chiffres. Ok. Pour une 72. Oui, donc oui, c'est élevé, oui, effectivement. 72, et Ah, j'ai connu une autre femme aussi, donc ça je pourrais en parler aussi, mais elle c'était plus de 400.
Donc là, pour le coup, ouais. Je trouve que plus de 400 c'est élevé, mais 72 aujourd'hui, ça me semble pas déconnant. Avec la pléthore de moyens de rencontre qu'on a, encore une fois, 72 me semble Pour pas une déconnant. femme, c'est quand même un peu au-dessus de la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. Après, effectivement, c'est Attends, pas. la moyenne, à nouveau, on veut des chiffres. Bah non, mais beaucoup de. Putain, tu veux me mettre en difficulté. On n'est pas là dans notre zone de confort, là. Ouais, non, pour moi, la moyenne des femmes, par expérience de celles que j'ai connues, donc on parle d'une femme autour des 25 ans. Ouais. Ok. Ça varierait entre 15 et 20. Ouais, je ok, pense. ouais. Ça me semble déjà plus. Et en sachant que moi, quand une fille me dit le nombre de personnes avec qui elle a couché, souvent je fais exprès je lui dis, bon bah ok, donc alors je multiplie par 4. Je lui dis exprès, parce que souvent elles ont tendance à réduire. Ça les embête quand je leur dis ça. C'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que 72, elle avait 25 ou 26 ans, donc c'était quand même plus élevé que la moyenne. Et en fait, la fille, alors, elle se connaissait au lit, mais enfin, moi en tout cas, même si elle savait ce qu'elle aimait, pour le coup, moi j'ai trouvé, enfin, j'ai pas trouvé ça fou au lit. Et en fait, c'est que c'est une fille, même si elle se connaît et qu'elle sait ce qu'elle aime, bah, c'est en fait pour ce cas précis de cette fille-là, c'est une fille qui manquait de confiance en elle, et c'est aussi pour ça qu'elle a couché avec beaucoup de mecs. Je dis pas que c'est forcément à chaque fois ça, mais là c'était le cas. Et du coup, voilà, elle avait beau coucher et avoir de l'expérience, c'était pas un truc de dingue non plus, quoi. Et à l'inverse, j'ai eu des copines qui avaient couché qu'avec 5 ou 6 personnes, et qui étaient capables de s'ouvrir et de faire des trucs de fou, quoi, alors qu'elles avaient pas eu beaucoup d'expérience. Donc après, je sais pas si on peut faire une règle commune sur ça, mais j'ai vraiment eu des contre-exemples. Et la fille qui avait couché avec 300-400 mecs, pour le coup, ouais, contre-exemple, mais elle se connaissait bien, elle savait exactement ce qu'elle aimait, et puis elle savait s'y prendre. Mais comme quoi, bodycount ne veut pas forcément dire non plus que t'es excellent, que t'excelles et que... Je suis totalement d'accord avec toi. Ça arrive d'avoir des partenaires comme tu qui ont peu de body count, un body count plus faible, mais en fait qui s'en sortent très très bien parce qu'ils se connaissent bien, ils connaissent. Ils sont des lions pour le tigre. Des lions, ouais, le tigre, lion. Du coup, le lion à Chatonne, quoi. C'est réel. Et même, j'ai envie de dire, les personnes qui ont des plus longues expériences de couple, en général, moi, c'est mon expérience, sont mieux sexuellement, en fait, sont de meilleurs partenaires sexuels. Ça peut être challengeant évidemment, c'est vrai. Mais moi je sais que de mon expérience, et si je devais comparer avec mon expérience à moi, je sais que j'ai 1000 fois plus appris avec mes 3 ou 4 relations longues qu'avec tout le reste, sexuellement parlant, émotionnellement, dans sur tous les points. Les expériences plus éphémères, c'est aussi, tu apprends des choses évidemment, tu vas expérimenter d'autres choses, mais lié à toute la confiance que tu en décèles de cet échange, de cette communication qui est récurrente, vu que tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans avec une femme, en fait, ça vaut tout. Hein. Puis la connexion qui construit, le sentiment amoureux. Je suis complètement d'accord, et c'est vrai que j'ai ressenti la même chose, moi, sur la sortie de mon expérience de 4-5 ans de couple. Je me suis senti tellement meilleur, et on me l'a refait ressentir. Et mais, du coup, si on revient au sujet initial de pourquoi les hommes sont nuls, parce qu'il y a bien des hommes qui ont été en couple quand même, donc du coup on revient vraiment à l'élément, en fait, c'est qu'ils sont nuls de base, ils sont nuls dans le couple, ils sont nuls, ils font pas d'efforts, ça devient des petits chatons, et du coup, en fait, ils pourront faire ce qu'ils voudront, c'est inéductable, c'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est juste qu'ils se remettent vraiment pas en question. Moi je trouve quand même que stop à la dérivation, là il y a une stigmatisation du chaton durant ce podcast, à un moment. Il y a une association de défense des animaux qui va nous tomber dessus. Exactement, faut qu'on fasse gaffe, hein. On est en 2024 quand même. C'est vrai. Ouais, j'ai envie de tirer un peu plus la couette de notre côté, pratique que j'aime énormément faire d'ailleurs, soit dit en passant. Mais à un moment, je pense aussi, pourquoi est-ce que les femmes se font chier au lit pour continuer à mettre la faute sur les femmes? Il y a aussi ce côté de lion à chatonne, quoi. Et je trouve, pour rebondir, ça a un lien, je vous le jure, avec le côté body count, une femme qui va côtoyer de moins en moins de mecs dans la vie de tous les jours, je trouve que d'expérience, elle va avoir une libido décroissante. Et c'est pas que les mecs. Sans dire que ça va être une baisse de testostérone. C'est dû à la passion. Si tu veux, la passion, elle passe un moment, mais ouais. T'en dis quoi, toi? Par exemple, tu prends le coup du body count à 400. Moi, j'ai eu tant en fait qu'elle pouvait pas compter, quoi. Et pour autant, j'avoue que j'ai totalement rejoint ton exemple. Quand tu arrives à un moment où tu peux plus compter ton nombre de partenaires, même en puissance de 100, et tu te connais. Et j'avoue que moi, j'avais jamais eu une expérience avec quelqu'un qui savait autant où est-ce qu'elle voulait aller durant le Covid. Et c'était incroyable à vivre. Donc pourquoi les femmes se font chier au lit? Pour moi, il y a énormément ce problème qui est sous-jacent à la question du nombre, qui est
j'avais jamais couché avec une femme, ni fait de l'amour d'ailleurs avec cette femme, avec quelqu'un qui n'était pas là en mode je fais l'amour, je coche une case, je fais quelque chose. Non, elle savait ce qu'elle voulait. C'était elle qui demandait quand elle voulait quelque chose et quand elle voulait pas, elle savait du coup Mais du recevoir. coup, elle veut un homme qui lui obéisse ou qui lui désobéisse? Et bah du coup, en réalité, il n'y a même pas eu de communication en fait. Ça Ok. tout s'est fait naturellement. Enfin si, il y a de la communication pour si jamais on passe à ça ou on passe à ça. Mais j'avais jamais vu en fait ce côté de ok, moi je veux ça pour moi. Une femme vraiment qui s'assume durant l'acte en mode c'est ça que je veux comme ça et je veux que ça soit comme ça et je veux que ça soit machin, tant de temps, telle force, telle puissance. Ouais, là, c'est trop pragmatique. Là, il y a trop Non, de. non, mais Non? là vraiment je te le décris Ouais, pour ok. te décrire ce que j'ai ressenti, mais c'est juste, dans pratique c'était même pas une phrase. Ok. Et ça a été fou de vivre ce contraste. Après moi, j'ai énormément de relations très longues. Du coup, notamment quand je suis sorti d'une relation de 8 ans, et ben j'avoue que le contraste entre ce qui se passait voilà, après 8 ans et le côté de cette femme qui savait ce qu'elle voulait, savait où est-ce qu'elle voulait que ça donne, etc. Mais incroyable quoi. Et donc pourquoi les femmes se font chier au lit? Bah aussi parce qu'elles savent pas prendre cette position de lionne. Et donc du coup, bah Ouais, voilà, c'est ça. lionne à chatonne, Mhm. je pense que c'est Ah, il y a une des cette notion de problématiques. passivité, quoi, c'est ça? Ouais, c'est- Bah, passivité, et puis aussi des fois, bah, t'as des partenaires, tu te demandes ce qu'elles foutent là, quoi. Mhm. Ça vous est déjà arrivé, je pense aussi, vous êtes là en mode, Ouais. ouais, ça m'est déjà Ça, arrivé ça fait d'arrêter. longtemps, moi, mais parce que justement, je sélectionne bien avant, mais c'est vrai que ouais, au final, c'est pareil que pour les hommes, quoi. C'est-à-dire qu'une femme qui est nulle au lit, bah, tu vas le sentir, en fait, c'est qu'elle va être nulle pendant le date, elle va pas être intéressante. Et, c'est vrai que souvent, si vraiment, j'ai rarement été surpris positivement ou une fille où je me fais chier pendant le date et qu'au lit, c'est un truc de ouf, quoi. Souvent, c'est quand même, il y a quand même une cohérence derrière tout ça, quoi. Thibaut, Au t'en final, penses Je quoi? vois. Je vois. Ben, j'aurais tendance à dire oui, effectivement, si tu te fais chier pendant le date, il y a peu de chances que ça aille plus loin parce que Mm. tu sais, enfin, encore une fois, la préexcitation, cette phase-là aussi, elle détermine en fait ce que tu vas faire après derrière, ce qui va te plaire ou quoi. Et pour rejoindre ce que disait Jules, ben, je suis assez d'accord, ouais. Le fait que ben, en fait, ce rapport quand même de séduction qu'il y a où l'homme prend plus souvent le lead et plus souvent à l'initiative des choses, ouais, est-ce que tu veux changer, est-ce que tu veux faire ci, ça, en fait, ça met la femme dans une position où elle l'attend, en fait, où elle ne prend pas en main son plaisir, son excitation et son orgasme, quelque part. En fait, elle attend que l'homme lui donne l'orgasme, alors qu'en fait, qu'est-ce qui l'empêche de prendre les devants? C'est encore une fois, c'est ce qu'on disait l'autre fois, je viens d'y repenser, Blanche-Neige. Blanche-Neige, Non. Blanche-Neige, les Disney. À tous ceux qui aiment les Disney, attention à vous. Genre, Nickel. Blanche-Neige, elle est dans les vapes et elle attend que le prince charmant vienne la réveiller. Genre, bon, en l'occurrence, il y a une pomme empoisonnée, je sais pas quoi, mais ce que je veux vous dire, c'est que la femme est dans une position où elle est passive, elle attend que l'homme fasse la démarche de la sauver, de la machin. Elle est dans une situation passive, d'attente, dans les vapes, que l'homme lui donne l'orgasme. Alors que non, qu'est-ce qui l'empêche de te grimper dessus, comme ça, et de se donner l'orgasme sur toi, parce qu'elle a envie de grimper sur toi. C'est ce que tu disais, en fait, quelque part. Et c'est assez ouf. Et ça, c'est ouf. Voilà. Quand même. Et ça, c'est ouf. Et encore une fois, on arrive, comme on l'a déjà dit, l'autre Pareto, c'est combien de femmes qui font ça? Franchement. Qui font ça, là, ce que tu viens de dire. Ah, c'est même pas un rapport de 80-20, là. C'est même pas un rapport de 15. Ouais, franchement, c'est rare pour être compté sur l'ongle d'un seul doigt, quoi. Ouais, quand même, hein, c'est rare. Enfin, je sais pas, toi, Aurel, je sais qu'il y a eu un moment quand même de passage dans ta vie. Est-ce que tu es en mesure de dire, toi, à peu près quel pourcentage, justement, de ce côté où tu vas avoir ce côté très, très assumé, et de manière générale, moi, ça a toujours été des personnes qui sont super ouvertes, super libérées, super où les filles vraiment passent, commandent, quoi, en gros. Sont capables d'être présentes, en tout cas pour elles-mêmes, plutôt que commander. Sont capables d'être là en sachant, je sais pourquoi j'y suis, je sais ce que je veux. C'est vrai que c'est dur de faire une stat, mais c'est vrai que c'est pas la majorité, ça c'est sûr. Effectivement, moi je dirais ouais, largement moins de 20%, c'est sûr. Mais après, il y a des hommes qui aiment pas ça aussi, non? Là, je pose une question, mais il y a des hommes qui sont dans un discours très classique, viriliste, c'est moi qui dois prendre le contrôle parce que patriarcat, parce qu'ils ont grandi comme ça, bref. Et du coup, au final, c'est-à-dire que je pense qu'au même titre que des fois, il y a des femmes qui ont un body count élevé et du coup, les hommes veulent pas coucher avec elles. Directement, c'est un red flag pour certains mecs. Bah, une femme qui, du coup, va donner des signaux qu'elle maîtrise et qu'elle se connaît, et bah, il y a des hommes, ils vont deviner qu'elle a de l'expérience. Et je suis sûr qu'il y a des mecs que ça peut refroidir. Que la femme prenne, entre guillemets, les commandes parce qu'ils vont se sentir émasculés, quoi. Ouais, je vois ce que genre le côté entreprenant chez une femme va refroidir, va pouvoir avoir tendance à refroidir.
Je pense qu'effectivement, c'est totalement vrai ce que tu dis. La majorité des hommes ne seront pas d'accord avec nous, avec ce qu'on disait. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais, justement, une femme qui sait prendre le pouvoir. Alors, pas à chaque fois. Oui. Mais parce que sinon, dominer, dominant, je sais pas. Mais juste, enfin, ouais, une femme qui sait, une fois, qui prend les choses en main, qui se met sur toi et qui dirige le truc, c'est hyper abondant, c'est génial. Quoi. Ah oui, bien sûr. Totalement. Mais effectivement, il y a plein d'hommes qui le. Mais même plus que juste ce côté vraiment de venir physiquement le faire, je trouve que c'est une attitude, moi, c'est une façon de, voilà, je sais. Et même dans les jeux, là, tu parlais femme d'affaires, entreprenante qui du coup sait ce qu'elle veut et qui. Et puis même, en fait, tu le sens, genre que ça te percute, tu sais, quand tu la vois dans les yeux ou quand dans la façon d'agir. Et même, tu parlais de relations dominées-dominant. Même, peu importe les rôles ou le côté versatile, c'est ce caractère d'être présente en fait et pas juste même d'être présent on va dire dans le subir caractère. L'action quoi. C'est exactement. C'est-à-dire que tu ressens derrière que tu as de l'écho. Tu as de l'écho et pour moi c'est ça qui change la donne véritablement. C'est vrai que moi j'ai pas eu beaucoup de femmes qui subissaient sur les dernières années. Je suis pas beaucoup tombé sur des femmes comme ça. Mais... Parce qu'après, pourquoi les femmes se font chier au lit? Est-ce que c'est pas ça le problème, là, ce qu'on vient de mentionner, tout bêtement? Le côté de la plupart des gars, enfin la plupart des relations vont être sur ce schéma classique, où voilà, l'homme va se sentir émasculé si en fait la femme est assez libérée derrière. Mais en fait, elles se font chier parce qu'elles ont juste pas de place. Ouais. Moi, je remarque du coup ce qui ressort, c'est quand même qu'il y a un gros manque de communication quoi. Entre les deux. Dans tout ce qu'on dit, au final, c'est quand même un gros manque de communication. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est dominant, bah oui, du coup, c'est qu'il n'arrive pas à le dire à l'autre. Enfin, ouais. Gros problème de communication, quoi, je pense. Ouais, tu vois, on revient à ce qu'on disait au début. On revient au truc de la communication. Communiquer pour mieux sexer, je voulais dire, c'est dès le début. Vous voyez, on en revient, on arrive. Mais pourquoi on a perdu une heure hein. Ouais, mais je retiendrai ça et de chaton à. C'est quoi? De tigre à chaton. De tigre à chaton. C'est mignon, du coup. Ouais, tigre à chaton. C'est pas mal. Là, Entretenir le tigre qui est en nous. Exactement. Entretenir le tigre, ouais, mais tout en sachant sortir le chaton quand même, parce qu'il faut pas oublier quoi là. On parle de quoi là On parle vraiment du chaton. On parle de tendresse. Et c'est ça, c'est ça. C'est beau un tigre, mais si tu peux pas le caresser. Tu te fais bouffer par le tigre. C'est beau dit comme ça, c'est vrai. Je pense que ce que veulent les femmes pour arrêter de se faire chier au lit, c'est un tigre qu'elles peuvent chevaucher pour aller d'un endroit A à un endroit B, mais qui les bouffe pas pendant qu'elles dorment à côté, quoi. Oui. Et tu vois, non mais tu vois, on est toujours dans les métaphores, mais j'adore. Et tu vois, c'est pas mal. Là, on arrive quasiment au bout du débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la première chose que je pense là, c'est me dire, mais c'est quoi l'avis des femmes sur la question? Donc moi, je me demande, est-ce qu'on ferait pas une prochaine émission où, en fait, où on invite, j'invite des femmes et on en discute, on leur pose la même question. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah franchement, je pense que l'opinion pourrait être hyper intéressant, clairement. Clairement nécessaire. Parce que là, c'est vrai qu'on a un point de vue. C'est facile entre mecs. Hein. Voilà, exactement, c'est facile. Là, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va, on a passé les 3/4 à dire vous êtes nuls, vous êtes nuls, donc ça va. On essaye, on sera pas trop emmerdé, je crois. Ouais, si, on se fait tout. Là, on est en terrain conquis, là. Mais bon, mais c'est très intéressant, je pense, d'avoir un avis féminin sur la question pour une prochaine fois. Pourquoi les hommes sont nuls au lit, pourquoi les femmes se font chier au lit, plutôt, c'était ça effectivement le titre, avoir l'avis féminin. Donc écoutez, je vous remercie d'être venus, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir par ici, et voilà, on est bon. Plaisir partagé en tout cas, clairement. Complètement. Tigre à chaton. Tigre à chaton. Puis l'évangile. L'évangile.